Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nom de Dieu, titré Libération cette semaine. C'est peut-être aussi ce que se dit en ce moment Jean-François Copé. Son grand débat sur l'islam, devenu débat sur la laïcité, sera finalement une convention de 2 heures en fin d'après-midi mardi prochain avec 2 tables rondes et des orateurs qui désertent, tout comme le Premier ministre. Écoutez. Le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, vient de désavouer publiquement, de manière extrêmement forte, les organisateurs du débat. C'est son choix personnel, je n'irai pas non plus à ce débat. Vous n'irez pas non plus à ce débat? Non. C'est un acte politique, naturellement, parce que ça ramène à la réalité. Un parti politique est là pour débattre. Le Premier ministre, qui est le dirigeant, le chef de la majorité parlementaire, le chef du gouvernement, lui, doit assurer les valeurs essentielles de la République. Celui qui doit en tirer les conséquences, c'est Jean-François Copé. S'il n'est pas d'accord avec le Premier ministre, c'est-à-dire avec un Premier ministre que le président de la République a choisi, il a toujours la possibilité de donner sa démission de secrétaire général de l'UMP. Alors Jean-François Copé s'est mis tout le monde à dos, ou presque. On l'a vu cette semaine sur le Grand Journal, à Canal, faire la leçon à François Fillon. Comment lui et l'UMP peuvent-ils se sortir de ce guêpier? Mais ça confirme ce que je dis depuis des semaines. L'UMP a été forgé sur le reniement du RPR à ce qui faisait son identité gaulliste, patriotique, etc. Il s'est centrisé, il s'est UDFisé, comme on disait jadis. 20 ans plus tard, une partie de l'UMP revient aux fondamentaux du RPR. On parle de l'islam, de l'immigration, etc. Le Valeurs Actuelles publie des extraits du programme de la comment ça s'appelait à l'époque, pas convention, mais états généraux de l'opposition en 1990, signé par un certain Nicolas Sarkozy et Alain Madelin. Et on voit que les positions sur l'immigration, sur l'islam, sont quasiment les mêmes que celles aujourd'hui défendues par le Front National. C'est quand même intéressant. 90, c'est pas 1840, et c'était un parti républicain. Donc voilà, c'est tout. Il y a 2 UMP. Les centristes ont gagné la bataille idéologique, je me tue à le dire, depuis 20 ans. Le résultat, c'est que les électeurs populaires fuient l'UMP. Voilà. Non mais, pardon Eric, mais il faudrait que tu arrêtes, si tu veux bien, un jour, d'assimiler l'électorat populaire. Au fond, je trouve que c'est un mépris du peuple que de faire, que c'est toi... que de dire, au fond, le peuple n'a qu'une obsession, c'est l'immigration. Non, mais chaque fois tu dis... Tu me laisses finir. Chaque fois tu dis... Mais attends, tu permets, c'est mon ressenti de tes paroles, et je pense ne pas être seul en l'occurrence. Chaque fois, tu poses cette équation comme une évidence. Le problème central que connaît le peuple et qu'ignorent les élites, c'est l'immigration et toutes les difficultés qui lui sont corollaires. Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Et c'est en ce sens-là où tu participes d'ailleurs à cette folie furieuse à laquelle on assiste depuis des semaines et des semaines, de faire de l'immigration, de l'islam, le problème de la France. Et c'est là aussi où on voit ce à quoi ça aboutit, c'est-à-dire qu'on avait connu un débat dérapage qui s'est terminé en pantalonnade sur l'identité nationale, et cette fois on a un débat débandade qui se termine aussi en ridicule absolu, sauf sur 3 points. 1, sur Jean-François Copé qui va peut-être parvenir à ce qu'il ambitionne, à savoir qu'il y a un débat national sur Jean-François Copé. Donc qu'il revienne au centre et qu'il existe, lui, alors qu'il n'existait que si peu précédemment. Ensuite sont renforcés de ce débat uniquement, au fond, les 2 extrêmes, c'est-à-dire les islamistes d'un côté et l'extrême droite xénophobe. Donc c'est exactement ce à quoi aboutit la pensée caricaturée de Zemmour, dont on a oublié... Par toi caricaturée, non, par son expression et par son résumé, parce qu'on a oublié, tout le monde a oublié que autrefois, Zemmour, quand il était encore plus compliqué, et non pas simpliste, eh bien, il avait une pensée sociale. Mais où est la pensée sociale? C'est toi qui ne la vois pas. Elle a complètement disparu dans les miasmes anti-islamistes. C'est ça qui est terrible. C'est toi qui la caricature. Et donc, je ne peux pas répéter toutes les semaines ce que j'ai expliqué déjà plusieurs fois, que le débat est global, qu'il est autour de la mondialisation, avec les 3 libertés, liberté de marchandises, liberté de capitaux et liberté des hommes, et que tout ça fait bloc et fait sens. Je ne vais pas le répéter 10 000 fois. Donc là, on est sur un débat
sur la laïcité et l'islam. Il va en sortir quoi Mais d'ailleurs il en de ce débat, sortira finalement? rien, c'est ça le dramatique. Sauf que non, on ce en qu'il faut, sortira des blessures supplémentaires pour un certain nombre de gens qu'on ne cesse d'humilier, notamment les musulmans. Mais oui, j'ai déjà aussi expliqué ça. Non, Nicolas, c'est toi qui le prétends. J'ai déjà expliqué. J'en ai des témoignages toujours. Tu as des témoignages inverses. Moi, j'en ai des témoignages. Les miens valent les tiens. Tout à fait. J'ai déjà expliqué ici que toutes les religions ont dû s'adapter à la réalité française. Ce n'est pas la France qui doit s'adapter aux religions. C'est la vraie erreur de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas ce débat, c'est qu'il est au pouvoir et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires contre les prières dans la rue, contre les gens qui ne veulent pas se faire soigner des femmes par des médecins hommes, contre les mariages religieux qui se font avant les mariages civils et qui se multiplient, contre... Oui, qui se multiplient. Il y a un livre qui vient de sortir. Il y a un livre qui vient de sortir. Ce sont des problèmes réels, mais minus. C'est pas les problèmes essentiels de la France. Les gens, ils ont des problèmes de fric, ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes pour leur monde, et ils ont, pour certains d'entre eux, des problèmes avec les immigrés. C'est pas toujours l'immigré. C'est tout. Mais c'est pas possible. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle de débat sur l'islam. C'est pas moi qui a commencé le premier sujet sur la laïcité, le choix de Copé. Maintenant, si tu veux qu'on parle toute l'émission de l'euro, je suis prêt. Non, c'est pas de l'euro. Ben si tu veux qu'on parle qui pose les sujets, qui me parle de ça, qui me parle de ça, Nicolas. Si tu veux qu'on parle des délocalisations industrielles de Renault, on en parle pendant 1 heure. Mais tu fais un résumé systématique des priorités. Je m'adapte au sujet qu'on me donne. Et je vais te dire, les gens sont préoccupés par ce sujet, que ça te plaise ou non. Non, mais simplement, je te dis que ce n'est pas leur préoccupation. C'est leur préoccupation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord. Si tu ne me crois pas, c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui. Que tous les sondages sont manipulés aussi, mais quand les gens disent, on a d'abord des problèmes d'emploi, on a d'abord des problèmes de fiches de paye, on a d'abord des problèmes de logement, et enfin, on a des problèmes effectivement pour une petite partie avec l'insécurité, qui sont réels. Personne ne les nie, mais ne dit pas que c'est Nicolas, ce qui les martèle. Tu parlais de mépris du peuple tout à l'heure. C'est toi aujourd'hui là. Non, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu veux croire que parce que c'est le peuple, il n'a que des soucis matériels. Il a aussi des soucis philosophique sur qu'est-ce que devient la France, que ça te plaise ou non. Non, mais j'appelle pas ça. Oui, si moi j'appelle ça une vraie. Les soucis sur ce que devient la France, ils sont pas forcément ceux que tu dis, parce que moi je dis que les soucis de ce que devient la France, c'est aussi les soucis pour ce que deviennent les enfants, dans quelle France ils vont être. Absolument. Et ces soucis par rapport à la France, c'est pas seulement l'islam, c'est aussi le modèle américain qui est absolument insupportable pour un certain nombre de gens, un mode de vie qui leur est totalement. Oui, mais pourquoi tu parles toujours de l'un et pas de l'autre? Mais parce que je te répète, c'est pas moi qui fais les sujets. Bon, alors si tu veux qu'on parle de l'Amérique aussi pendant 1 heure, je suis prêt aussi. On va parler des alors tant mieux, on parlera d'Amérique. Avec plaisir.